C'est officiel, la Belgique fait partie des pays qui appliquent le PNR, cette immense base de données des voyageurs. Pendant la période de test débutée en janvier, 1 944 000 passagers aériens l'ont intégré. 173 alertes lancées sur base d'une watchlist, une liste de surveillance, et 241 sur base de profilage. Le PNR doit aider la lutte antiterroriste, mais aussi barrer la route à la criminalité internationale. Nos services sont parvenus la semaine dernière à mettre la main sur une quantité importante d'héroïne grâce aux analyses uniques de cette nouvelle équipe PIO. La question est sensible, mais le gouvernement jure respecter la vie privée. On peut utiliser les données que pour combattre la criminalité grave et le terrorisme, et il n'y a pas des gens qui peuvent parcourir ces listes qui sont fournies par les entreprises aériennes et plus tard les trains. Les passagers aériens, ceux qui prennent le train, mais aussi le bus ou le bateau. Dans l'opposition, certains se demandent si tout cela a vraiment du sens. Il va falloir contrôler la correspondance entre le billet et la carte d'identité de tous les passagers des trains. Imaginez les fils que ça va créer à la gare du Midi, par exemple, pour les Thalys, pour les Eurostar, mais aussi pour les trains ICE qui vont vers l'Allemagne. Évoqué depuis des années, le PNR se faisait attendre. Aujourd'hui, la Belgique veut faire figure de bon élève européen. La Belgique est très efficace dans la matière et a carrément montré le chemin pour d'autres États membres. J'en remercie la Belgique pour son leadership dans ce domaine. Le PNR associe la sûreté de l'État, la police, les services de renseignement et les douanes belges. Une collaboration au nom de la sécurité.